Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, la grande tribulation, troisième partie. Les prophéties sur la fin des temps sont souvent très inquiétantes. Des prédictions dont personne ne souhaite vraiment qu'elles se réalisent. Yeshua prédit que des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Luc 21, verset 26. Mais il nous donne une instruction encourageante, comment faire face à ces événements effrayants à venir. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Luc 21, verset 28. La seule attitude consistant à lever la tête nous fortifie et, lorsque nous fixons notre regard sur notre rédemption, nous pouvons regarder au-delà des événements terribles, vivant dans l'espoir d'une rédemption libératrice. Vivre sur la base de la réalité de la parole de Yah nous donne la force de persévérer. Voyons maintenant ce qui va introduire la grande tribulation. Le prophète Daniel décrit « Et il, l'anti-messie, fera une alliance pour la multitude pendant une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. » Daniel 9, verset 27. Nous avions vu dans l'épisode précédent que, par une semaine de 7 jours, Daniel entendait 7 ans, en prenant comme base la rébellion de l'Exode, où 40 jours d'éclaireur ont donné lieu à 40 ans d'expérience dans le désert. Après 3 ans et demi, c'est-à-dire au milieu de la semaine, depuis le début de la tribulation, les sacrifices et les offrandes seront enlevés. L'abominable dévastation sera le signe de départ du début de la grande tribulation. Daniel 8, versets 11 à 12 dit « Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. » Daniel 11, verset 31 le confirme. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Ainsi, nous pourrons exactement reconnaître quand la grande tribulation commencera, d'une part par l'abominable dévastation et d'autre part par la fuite des Juifs. L'anti-messie conclura et renforcera une alliance. Il est décrit plus en détail dans Daniel 7, verset 25, « Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il usera les saints du Très-Haut. Et il cherchera à changer les temps de fête et la loi, et ils seront livrés entre ses mains par 1 temps et 2 temps et la moitié d'un temps. » Et pour ceux qui croient encore à un enlèvement, Daniel décrit dans ce passage que les saints seront livrés entre les mains de l'anti-messie durant 3 ans et demi. De même, dans l'Apocalypse 12, verset 14, il est question d'une femme qui s'enfuit dans le désert et qui sera gardée 3 ans et demi. Et il fut donné à la femme les 2 ailes du grand aigle, pour qu'elle s'envole au désert en son lieu, où elle sera nourrie 1 temps, 2 temps et demi, loin de la face du serpent. Dans Apocalypse 13, verset 5, nous lisons sur l'anti-messie. Il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Comme nous l'avons entendu, la période de 3 ans et demi ou 42 mois de la grande tribulation est un concept biblique bien établi.
Si le pouvoir lui est donné d'agir pendant 42 mois, l'anti-Messie se manifestera au début de la grande tribulation, c'est-à-dire au milieu. En résumé, l'anti-Messie fera une alliance de 7 ans pour la multitude. Dans les chapitres suivants, Daniel parle à plusieurs reprises de la multitude et désigne la multitude du peuple juif. L'anti-Messie gagnera la confiance des autorités israéliennes et mènera des négociations avec elles. Il peut s'agir d'une alliance déjà existante qu'il renforcera ou d'une nouvelle alliance qu'il établira. Il peut très bien s'agir de quelque chose de similaire à la déclaration d'accord d'Abraham, un document diplomatique signé le 15 septembre 2020 par un certain nombre d'États dans le cadre de la politique du Proche-Orient. Cette déclaration vise à renforcer le rapprochement diplomatique d'Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ou peut-être un accord sera conclu en ce qui concerne Jérusalem et le mont du Temple. Il ne s'agit pas de la déclaration d'Abraham, car aucun sacrifice d'animaux n'a eu lieu et ou a été aboli au bout de 3 ans et demi. Mais il pourrait aussi s'agir d'une alliance de mort, comme le décrit Isaïe 28, verset 18. Notre alliance avec la mort sera supprimée. Votre pacte avec le séjour des morts, Sheol, ne tiendra pas. Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Le torrent destructeur, l'ennemi du Nord, déferlera comme décrit dans Joël 2. Et comme dans Zacharie 13, verset 8, les 2/3 des Juifs périront. Dans tout le pays, déclare l'Éternel, les 2/3 seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Le peuple juif acceptera en quelque sorte ce faux Messie, cet anti-Messie, et couvrira ses fausses manœuvres, cette fausse alliance, et ils ne l'empêcheront pas de s'asseoir dans le temple. Daniel parle d'abomination sur l'aile. Il est question d'abomination que les Juifs couvriront. Daniel 9, verset 27. Yeshua parle d'une abomination de désolation dans Matthieu 24, verset 15. Le prophète Daniel a parlé de l'abomination de la profanation qui se tiendra dans le lieu saint. Que celui qui lit cela réfléchisse à ce que cela signifie, quand vous le verrez se tenir là. Quelque chose se tient donc dans le saint lieu. Qu'est-ce qui s'y trouve? Une statue en l'honneur de la bête, comme nous l'apprenons dans Apocalypse 13, versets 14 à 15. Elle les persuada d'ériger une statue en l'honneur de la bête, qui avait été mortellement frappée par l'épée et qui pourtant était revenue à la vie. Elle fut même habilitée à insuffler la vie dans cette reproduction de la première bête, de sorte que la statue pouvait parler et faire tuer tous ceux qui refusaient de l'adorer. Ensuite, il est dit qu'au milieu de ces 7 années, les sacrifices et les offrandes qui avaient été introduits auparavant cesseront. L'acte de l'abomination sera quand l'anti-Messie s'assiera dans le temple. Il s'opposera à tout et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Elohim et qui fait l'objet d'un culte. Plus encore, il établira son trône dans le temple d'Elohim et se fera passer pour Elohim. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Et comme la plupart des Juifs couvrent ces abominations parce qu'ils croient d'abord que l'anti-Messie est le Messie, il est dit: et sur l'aile des abominations vient un dévastateur, jusqu'à ce que la destruction ferme soit répandue sur le dévastateur. Daniel 9, verset 27. Nous verrons aussi comment les Juifs de Judée fuiront. Tous ces signes sont clairement établis.
Au sujet de cet anti-messie, il est également dit dans Daniel 8, versets 11 à 13. Elle, la corne, a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait: « Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement ?» Par la corne, il faut entendre l'anti-messie. Beaucoup pensent que le fait que le lieu du sanctuaire soit renversé par l'anti-messie est une affaire unique. Mais il est clairement dit dans Ecclésiaste 1, verset 9. « Ce qui a été sera de nouveau, ce qui s'est fait se refera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Et en effet, l'abomination de la désolation a déjà eu lieu plusieurs fois. Par exemple, sous Antiochus IV Épiphane, 215 à 164 avant le Messie. Antiochus se retrouve dans l'arrogance contre le peuple juif. Il profane le sanctuaire et supprime le sacrifice permanent, c'est-à-dire l'holocauste du matin et du soir, Exode 29. Antiochus Épiphane a transformé le culte juif en un culte idolâtre, mais Judas Maccabée a mis fin à la hantise et a justifié le sanctuaire. Outre Antiochus, il existe d'autres exemples, mais dans notre contexte, il est important de noter que la prophétie de Daniel se réfère aux derniers jours. Certains endroits, on trouve le mot hébreu « ges » prononcé hérétiquement, qui signifie fin et se réfère donc au temps de la fin. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.